Alors, on va détailler un petit peu cette pilule. Ce qu'il faut bien comprendre, donc il s'agit d'une contraception bien sûr hormonale. Et quand on parle de contraception hormonale, on parle d'hormones synthétiques et non des hormones bioidentiques. C'est une grosse différence à faire à ce niveau-là. Les hormones bioidentiques, c'est une copie identique de ce qui existe dans notre corps. Bon, avec les contraceptions hormonales, c'est pas celle-ci qu'on utilise. On ne va pas réutiliser des hormones identiques, mais on utilise des hormones synthétiques, c'est-à-dire des copies un petit peu changées de nos hormones naturelles. Alors le plus souvent, avec les contraceptions hormonales et notamment avec la pilule, pour l'œstrogène, on prend de l'éthinoestradiol, qui n'est donc pas la copie identique de nos œstrogènes, qui serait l'œstradiol à ce niveau-là. Là, on a rajouté le groupe éthinyl qui change un petit peu les propriétés de l'hormone, et un progestatif. Et ça, il y en a, voilà, ça c'est très variable d'une pilule à l'autre. Par contre, d'une contraception hormonale à l'autre, ça peut vraiment changer. Mais à peu près dans toutes les pilules et dans toutes les contraceptions œstro-pro, qui combinent un œstrogène et un progestatif, presque toutes, il y a de l'éthinoestradiol. Alors pourquoi on prend une hormone synthétique qu'on modifie et pourquoi on ne prend pas des hormones bioidentiques ? Parce que les hormones bioidentiques, elles appartiennent à tout le monde finalement. Le laboratoire n'a rien inventé, quoi. Il reproduit quelque chose qui existe déjà. Donc il ne peut pas breveter son produit et il ne peut pas y ajouter un prix différent, faire du profit vraiment sur quelque chose qui est naturel et qui existe. Alors que si le laboratoire utilise une hormone qui est unique, qui a été créée par le laboratoire, cette hormone nouvellement fabriquée peut être brevetée et donc peut être plus rentable, on va dire. On peut la vendre à un prix plus intéressant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle principale. La raison pour laquelle on utilise des hormones synthétiques, c'est pour ça. L'autre raison, c'est aussi qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés et que, alors bon, ça c'est plus le laboratoire qui le dit, mais ils vont vanter tel et tel intérêt de cette hormone-là parce elle va avoir moins d'effets à ces quantités-là. Alors pour la plupart des pilules, elles sont monophasiques, c'est-à-dire que chaque jour, dans chaque comprimé à prendre une fois par jour, il y a la même quantité d'éthinoestradiol et du progestatif. On appelle ça les monophasiques. Mais parfois, elles sont biphasiques ou triphasiques, et ça veut dire qu'il y a un niveau différent dans certains comprimés d'éthinoestradiol ou du progestatif, basé sur un cycle plus ou moins de 28 jours, avec une ovulation plus ou moins basée au 14e jour. Mais ces pilules biphasiques ou triphasiques n'ont pas montré un réel intérêt, un réel plus en fait au niveau contraceptif et bien-être, donc elles sont rarement utilisées aujourd'hui, ça peut encore arriver mais c'est assez rare. Et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sous pilule on ne peut pas parler de règles, mais on parle d'hémorragie de privation. Il n'y a pas de règles parce qu'il n'y a pas eu d'ovulation. Sous pilule, il n'y a plus d'ovulation. Donc on ne peut pas parler de règles puisque les règles, ce sont des saignements qui arrivent en principe 10 à 16 jours après une ovulation. S'il n'y a plus d'ovulation, on ne peut plus parler de règles. Donc on parle d'hémorragie parce qu'il y a des saignements, de privation, et donc c'est la privation des hormones synthétiques, c'est quand on fait la semaine de pause que se déclenchent les saignements. Ou qu'on prend des comprimés neutres, mais voilà, ça déclenche les saignements. Donc on parle d'hémorragie, de privation, et si on faisait la phrase jusqu'au bout, ce serait hémorragie de privation d'hormones synthétiques. Et on ne peut plus parler non plus de cycle menstruel, puisque dans un cycle menstruel, par définition, il y a une ovulation. Et là, il n'y a plus le jeu hormonal, il n'y a plus la montée des œstrogènes, il n'y a plus la montée de la progestérone, là c'est tous les jours le même niveau hormonal, et c'est plus les hormones naturelles, mais les hormones artificielles, synthétiques. Donc on ne peut plus parler de cycle menstruel. Certains parlent de cycle artificiel et non de cycle menstruel. Mais on pourrait dire même qu'il n'y a plus de cycle du tout.